Même mon Pacalou, là, on est encore tombé sur un truc bizarre, hein. Ah bon, encore, Smarty? Bah oui, oui, mon Pacalou, hein. Alors, il y a une distribution de l'eau à la fin du parcours, là, dimanche dernier. C'était des bolos, Smarty. C'était des balles, 12 balles de golf. Même pas de croquettes. Bon, en tout cas, à la fin, il y avait 3 boîtes. Il y en avait 2 qui étaient vides et une qui était avec les balles, là. Ben, le gagnant, il devait choisir une des boîtes. Ah bon? Ah ben, je crois que je connais l'idée, Smarty, hein. Bon, bah, arrête de raconter alors, hein. Mais non, Smarty, pardon, vas-y, continue. Alors, mon Pacalou, le gagnant, il a choisi la boîte de gosse. Alors, l'animateur lui a ouvert la boîte du milieu et on a vu qu'elle était vide. Alors, il a demandé au gagnant, tu gardes ta boîte à gauche ou tu prends la boîte à droite? Oui, Smarty, je connais. Et le gagnant aurait dû choisir la boîte de droite, d'ailleurs. Plus de chances de gagner. Ah bon? Comment tu sais ça, mon Pacalou? C'est toi qui avais préparé les lots? Tout le monde pensait que c'était kiff-kiff 50-50, Smarty. Eh bien, non, en fait. On appelle ça le paradoxe de Monty-Hall, je sais pas trop, ou le problème de Monty-Hall, un calcul pas du tout intuitif de probabilité. Voyons ça ensemble. Alors reprenons la scène avec les 3 boîtes. On s'y croirait, mon Pacalou, t'as vu, un Smarty? Je lésine pas sur le décorum, moi, maintenant. Alors, donc, supposons, comme pendant la remise de prix, là, que le joueur gagnant choisisse la boîte de gauche. J'ai noté A par facilité. À ce stade, il y a une chance sur 3 de gagner les 12 balles. Ah bon, mon Pacalou? Mais oui, Smarty, on a déjà vu ça dans la vidéo, là, juste avant. Donc l'animateur ouvre la boîte du milieu, qui est vide. Quelle est maintenant la probabilité d'avoir les balles dans la boîte A, maintenant? Bah, soit elle est toujours en A, soit elle est en C. Donc on a une chance sur 2 de dire mon Pacalou. C'est ce que répondent la plupart des gens. Ils nous disent il n'y a que 2 possibilités, soit la boîte A, soit la boîte C, donc une chance sur 2. Mais dans ce cas, changer ou pas de boîte ne change rien sur les chances de gagner. Oui, oui, c'est exactement ça, mon Pacalou. Eh bien, pas du tout, Smarty, pas du tout. Le candidat a choisi la boîte A. Il avait une chance sur 3. Donc les balles ont une moins un tiers, c'est-à-dire 2 chances sur 3 d'être dans la boîte B ou C. Oui, oui, mon Pacalou, je te suis. Soit elle est à gauche un tiers, soit elle est dans B ou C 2 tiers. Eh bien, comme l'animateur ouvre une de ces 2 boîtes, soit elle contient les balles, et le joueur a perdu de toute façon, hein, soit elle n'en contient pas de balles. Elle est donc vide. Les 2 chances sur 3 que les balles soient en B ou en C, c'est toujours 2 chances sur 3. Et comme B est vide, bah, il suffit de choisir C avec la probabilité, la chance de 2 sur 3. Oui, mais peut-être qu'elle était en A dès le début, mon Pacalou. Bah, ça change rien au raisonnement, c'est parti. En probabilité, on avait une chance sur 3 que les balles soient en A. Mais du coup, ça veut dire qu'on avait 2 chances sur 3 qu'elles soient en B ou C, dans l'une des 2 autres boîtes. Et comme l'animateur il a mis la boîte B comme vide, bah, il ne reste plus qu'à choisir la boîte C avec toujours 2 chances sur 3. Donc le joueur a toujours intérêt, statistiquement, à changer de boîte. Bah, c'est pas du tout intuitif, ça, mon Pacalou, ton truc de Montréal, là. Pourquoi ce nom, d'ailleurs? Parce qu'il y avait un jeu aux USA dans les années 60-70 où l'animateur faisait ce genre de truc et il s'appelait Montreal. Vous avez compris, mon Pacalou? En effet, c'est parti, t'as compris. C'est l'animateur qui s'appelait Montreal, pas le jeu. Mais ce principe a été étudié, en fait, dès le 19e siècle. Et par exemple, dès 1898, dans Probabilité de calcul, eh bien, on retrouve ça dans le livre de Joseph Bertrand, mathématicien français. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, et rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique, toujours autour de ces probabilités un peu compliquées, un peu piégeuses. J'ai hâte, mon Pacalou, j'ai hâte.